Oui, bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le prix. Alors la première réaction va venir des événements récents au niveau français que sont les élections législatives. Donc vous savez que suite à l'élection européenne, le président de la République a décidé de déclencher les élections législatives. Donc l'élection législative, ça donnait quoi? Ça donnait, alors déjà, vous avez vu la désinformation des grands médias qui avaient fait des pronostics avec un nombre de députés et un Premier ministre avant de respecter le vote des Français. Ça, c'est le premier point. Ensuite, que se passe-t-il suite à ces résultats des gens qui se sont déplacés au vote? Moi, je dirais qu'il y a toujours quatre blocs. Rappelez-vous de l'élection présidentielle de 2022, il y avait quatre blocs. Il y avait un bloc donc gouvernemental Macron, un bloc Rassemblement national, un bloc France Insoumise qui avait voté Mélenchon, donc Mélenchon, Le Pen, Macron, et un bloc aussi important de gens qui ne votent pas. Et là, quand vous regardez, il y a encore un bloc important de gens qui n'ont pas été votés, même si globalement ça a bien voté, mais vous avez encore un bloc aussi important que les partis qui n'a pas été voté, donc il y a bien quatre blocs. Le résultat qui ressort, le nouveau Front populaire sort en tête, bien sûr, avec 182, mais très loin des majorités. Il n'y a aucune majorité absolue, il n'y en avait pas avant, mais là on est encore plus loin. 182. Les macronistes sauvent largement leur peau, avec 168 députés. Et le Rassemblement national, contrairement à ce qui avait été annoncé, ils n'ont que 143 députés par rapport aux 210, 220, voire 270 qu'il aurait pu obtenir. Alors quand on regarde le résultat de ces élections-là, il y a plusieurs façons de le lire. Parce qu'en fait, le résultat, il est celui-là, parce que quasiment tous les partis ont appelé à faire barrage au Rassemblement national, à tort ou à raison, mais c'est ce qui donne ce résultat-là. Peu importe de quel côté on se place, si on est pour ou on est contre, le résultat c'est celui-là. Mais quand on regarde les votants, le RN et les Alliés, ils ont plus de 10 millions de voix. 10 millions, 110 000. Les macronistes, 6 millions 3, et le nouveau Front populaire, 7 millions. Donc, le Rassemblement national peut très bien dire que, quelque part, ça ne représente pas la population française, parce que si on prend le nombre de votants aux deux tours, il est clair que sans cet appel à faire barrage au Rassemblement national, l'Assemblée nationale n'aurait pas du tout été la même. Donc le résultat, il est que, moi je dirais la France, elle est toujours coupée en quatre, avec des proportions plus ou moins réelles, parce qu'en fait l'Assemblée nationale aujourd'hui ne représente pas les votants, si on veut être tout à fait honnête, ne représente pas le vote des Français, puisqu'il y a eu, comme par le passé, des combines d'appareils, parce qu'il y en avait déjà par le passé, du temps du bloc Parti socialiste et la droite, il y avait des combines d'appareils, du temps de Jacques Chirac et tout ça, ça a toujours existé, mais là c'est très frappant. Avec beaucoup moins de voix, les autres ont plus de députés. Alors, que va-t-il se passer? Est-ce que c'est normal? Alors moi je voudrais vous rappeler qu'au niveau agricole, l'agriculture est dirigée par la FNSEA via les chambres d'agriculture, et la FNSEA prend 100% des décisions, avec 25,8% des paysans qui ont voté pour eux aux élections chambres, qui ont voté pour eux. Pas qu'ils sont adhérents, qui ont voté pour eux. 25,8%. Et si on prend la politique européenne qui est menée par le COPA-COGECA, où est Christiane Lambert aujourd'hui présidente, c'est moins de 20%. Ils représentent moins de 20%, autour de 15% des paysans européens. Et encore, pas à jour de leur cotisation, au niveau du COPA-COGECA. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, c'est des minorités avec la finance qui commandent les Français, les Européens, etc., etc. Alors, le résultat des élections, qu'est-ce qui va nous apporter à nous les agriculteurs? Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Moi, je suis déjà rentré en contact avec les nouveaux élus, puisqu'à chaque fois qu'on a une élection, on rentre en contact, comme on l'a fait avec M. Macron, comme on l'a fait les fois d'avant. Et je vous l'ai dit, et ça sera transparence totale, ils nous ont tous trahis au niveau agricole.
par rapport à notre problème, qui est la reconnaissance des paysans à travers des coûts de production et des prix. Ils nous ont tous trahis. Quand je dis tous, l'UMP, les Républicains, la gauche plurielle, hein, celle qu'on a eue, Mitterrand, mais même ceux d'après, hein, voilà, Hollande et tout, et la Macronie. Donc, si le nouveau Premier ministre et le nouveau ministre de l'Agriculture fait des choses, je vous le dirai, je pense qu'il y aura des choses de fait, mais ça sera probablement des sparadraps, et qu'on sera bien loin de retoucher au modèle qui est l'enjeu principal si on veut sauver les agriculteurs, enfin du moins ceux qui restent. Parce que tous ceux qu'on a assassinés, ceux-là, on ne pourra pas les récupérer. Donc après, suite à ces élections-là, bien malin, qui peut dire ce qui va se passer? On n'en sait rien du tout, il faut attendre de voir. Ce qui est probable, c'est que déjà qu'ils n'ont pas respecté le vote des Français, qui s'assoient une deuxième fois sur le vote, c'est-à-dire ils sont en train d'essayer de bidouiller quelque chose avec des gens du centre-gauche, centre-droit, hein, en essayant de mettre à l'écart, à tort ou à raison, les gens qui votent Rassemblement National et France Insoumise. Donc ces gens-là, on a l'impression qu'ils n'existent pas. Je rappelle que Marine Le Pen a fait 23% aux élections en 2022 et Jean-Luc Mélenchon 22%. Donc 23 et 22, ça fait 45. Donc ils s'assoient sur 45% des Français. Vous n'avez qu'à regarder sur les plateaux télé, à tort ou à raison, hein. Je ne dis pas, je ne suis pas adhérent ni au Rassemblement National, ni à la France Insoumise. Mais quand on respecte des gens, on respecte les votes. Et on respecte les gens qui ont voté. Et moi, je vais vous dire, puisqu'on a le même problème au niveau agricole, 25%, un peu plus de 25% des gens commandent l'ensemble de l'agriculture, alors qu'aux élections Chambre d'agriculture, dans les départements, on a des départements où, à plus de 30%, on a la coordination rurale ou la confédération paysanne. Donc moi, je serais pour la proportionnelle intégrale. Et si on avait la proportionnelle intégrale, je ne suis pas sûr qu'on serait dans cette situation-là au niveau agricole. Et probablement au niveau français pour les élections, pareil. Parce que vous avez bien compris que tous ces accords d'appareil, ça n'a qu'un objectif, c'est qu'ils conservent leur place. Et il y a une chose que j'aurais bien voulu entendre et qu'aucun parti politique a prononcé, c'est que si on veut améliorer les choses, il faut qu'ils commencent par baisser leur train de vie, eux. Hein? Commencer par diminuer les avantages des élus. On montre l'exemple. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'ils gagnent le SMIC, hein. Je ne suis pas démagogique. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles ils devraient commencer à montrer l'exemple. Hein? Et ces budgets-là pourraient aller en priorité à l'hôpital. Parce que l'hôpital en a grand besoin. On n'est même plus capable de soigner les gens dans ce pays dignement. Alors, suite aux premières réflexions que vous m'avez envoyées sur les élections, en disant la gauche a gagné, j'ai reçu des mails, attention catastrophe, retour des écologistes. Ben moi les gars, déjà, premièrement, il faut attendre de savoir quel gouvernement il y aura. Deuxièmement, moi les écologistes, ils m'ont jamais empêché de travailler dans ma ferme. Hein, j'en ai dans ma commune des écologistes, j'en ai même qui sont venus me trouver. Le problème, c'est la rentabilité de nos outils. Les écologistes, les normes, elles existent dans tous les autres métiers. Elles existent dans le bâtiment. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le bâtiment et des gens de ma famille, elles existent dans le bâtiment. Les normes et l'écologie, et depuis longtemps. Et à ma connaissance, ça n'a pas ruiné les plombiers, les maçons, les architectes, les électriciens et les carreleurs. Il y a des normes, on est pour, on est contre. Personnellement, moi, je trouve qu'elles sont excessives. D'accord? Mais c'est comme ça. Ils l'ont répercuté sur leur facture. Le problème, il n'est pas les écologistes, le problème, il est qu'on a perdu notre carnet de facture. On l'a laissé à l'industrie agroalimentaire, à la FNSEA. Donc, bien sûr, s'il vient des nouvelles normes, on sait qui va payer. C'est nous, puisque par déduction, on ne fait pas notre facture. Donc, on ne pourra pas passer les hausses. Il est là le problème. Il n'est pas les écologistes. Il est qu'on ne peut pas passer les hausses. Les écologistes, ils ont raison sur certains sujets, ils sont complètement à côté de la plaque sur d'autres, mais ils font avancer le débat, à tort ou à raison. Le problème, il est que quand on met des normes, déjà, il faut qu'elles soient appliquées partout. Si on est au sein de l'Europe, il faut qu'elles soient européennes, c'est une évidence. Voilà. Et il faut qu'on puisse le répercuter, parce que dans les autres secteurs, ils l'ont répercuté. Il y en a des normes, dans la restauration, partout. Mais ils l'ont répercuté sur la facture. Il est là le débat. Il y a deux débats. Il y a le débat, est-ce qu'on a trop de normes ou pas assez de normes? Ça, c'est un premier débat.
qu'on peut avoir, et à mon avis, il y en a de trop, on exagère dans certains domaines, ça je vous l'accorde. Mais le deuxième débat, c'est lorsqu'on met une norme, est-ce qui paye? Qui va la payer, cette norme-là? Est-ce que c'est le paysan qui est déjà assassiné dans son exploitation, qui va reprendre un coup supplémentaire sur la tête? Bien sûr, si c'est pour remettre des normes, pour rediminuer la valeur ajoutée du paysan, le paysan il a déjà plus de valeur ajoutée. Alors, vous n'allez pas y remettre des normes. D'ailleurs, ce que je dis n'est pas nouveau. Rappelez-vous les gars quand même. Vous avez fait des mises aux normes dans vos élevages. Vous connaissez autour de vous des gens qui ne se sont pas mis aux normes. Qu'on soit été à la retraite comme ça, avec leur élevage, et on ne leur a pas dit grand-chose, soit ils ont arrêté l'élevage. Parce qu'ils ont dit, nous, on n'a pas les moyens de se mettre aux normes, on ne pourra pas répercuter ça sur le prix de la viande, le prix du lait ou le prix des poulets, donc on arrête. Moi, j'ai des exemples flagrants de gens qui ont 7200 mètres carrés de poulailler, qui ont refusé ce que voulait imposer, non pas le gouvernement, mais la coopérative. C'est pas pareil, qui est attachée à la FNSEA. Mais ça, on en parle beaucoup moins. Donc, rien de changé, rien de nouveau, je vous le dirai. Dans les programmes, je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, ni le Front populaire, ni le Rassemblement national, qui sont censés faire mieux que la Macronie, il n'y a rien dans les programmes qui revoit le modèle totalement. Il n'y a rien. Il y a des sparadraps, des propositions, attention, des déclarations d'intention. Mais après, il faudra voir les faits. Il faudra voir les faits. Parce qu'ils font tous des beaux discours, mais quand arrive le moment de prendre des décisions, je vous dis aujourd'hui, vous voyez dans l'état qu'est l'agriculture, ils l'ont tous laissé plonger à cause de cette politique européenne et ces accords de libre-échange. Et j'ai rien vu de concret dans les programmes. Rien. Pas dans celui à Macron, bien sûr, mais pas dans les autres non plus. Voilà. Et sur le terrain, le mensonge continue. Je vous remercie des mails que vous m'avez envoyés. Je suis au courant, mais ça, je pourrais faire une vidéo tous les jours pour me répéter. La presse agricole relaie les mensonges de la FNSEA et des chambres d'agriculture. Ils parlent de l'installation des jeunes. Ils vont parler à aucun moment des gens qui arrêtent et pour les raisons pour lesquelles les gens arrêtent. C'est pour des raisons économiques, il n'y a plus de rentabilité. Ils ne vont pas parler des fermes en friche qu'on voit de plus en plus dans nos communes. Les terres ne sont plus exploitées parce qu'il n'y a plus les moyens, il n'y a plus la rentabilité de faire des cultures dans les champs. Ça, ils ne vont pas en parler. Et moi, dans mon département comme dans les autres, j'ai plein d'exemples de gens auprès de chez moi que la Chambre d'agriculture a mis en photo avec les installations et ça fait moins de 5 ans qu'ils sont installés et c'est la catastrophe. Ou ils ne sont plus agriculteurs. Voilà. Mais ça, vous n'aurez pas un article là-dessus. Parce que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est qu'on représente rien du tout au niveau électoral, ça vous le savez, 400 000 agriculteurs, 400 000 exploitations, même si vous comptez avec les épouses qui votent comme vous, ça représente peanuts sur le vote électoral. La main, elle a été laissée à l'industrie agroalimentaire. Et le but du jeu, c'est de conserver le modèle tel qu'il est là, avec tout le para-agricole qui jusqu'à maintenant n'ont pas trop mal vécu du modèle. Il y en a même qui se sont bien enrichis sur le modèle. Tous les gens qui travaillent pour l'agriculture, autour de l'agriculture. Donc ces gens-là n'ont aucun intérêt à ce que le modèle change. Et tant que le modèle ne sera pas changé, on peut aller manifester les gars. Il ne changera rien, absolument rien. Donc, prochain Premier ministre, prochain ministre de l'Agriculture, sera-t-il meilleur ou aussi mauvais que celui qu'on a? Je ne peux pas vous répondre. Mais d'ici la fin de l'année, j'espère pouvoir vous apporter des réponses. On va voir déjà s'il prend des décisions concrètes. Il y a des décisions concrètes qui peuvent être prises, qui peuvent améliorer rapidement nos situations, en termes de fiscalité, en termes de désobéissance aux traités européens, à l'Europe. On pourrait, alors pas sur 6 mois, 1 an, mais on pourrait geler une partie des dettes, on pourrait faire des choses, on pourrait mettre en place un plan de désendettement, etc., etc. Mais ça, il faut une volonté politique pour faire ça. Il faut une volonté politique, et après, derrière, ça ne suffira pas. Il faut changer le modèle. Et là, je vous dis, rien dans les programmes. Alors, peut-être que je suis pessimiste, j'espère que ça va s'améliorer. Je vous remercie de tous vos soutiens, et je vous dis à bientôt.